Ah, c'est sans pitié, on est dans les bacs, les gars. Bon, deux questions que j'ai reçues de Patreon. La première question, c'est pourquoi les femmes vis-à-vis de qui tu n'as aucun niveau d'intérêt, ou c'est où que ton niveau d'intérêt est bas, en gros, t'en as rien à carrer, pourquoi ces femmes-là, elles sont intéressées par toi? Ok? Et pourquoi les femmes vis-à-vis de qui tu as un haut niveau d'intérêt, elles fuient? D'accord? Ça, c'est la première question. Donc, c'est simple. Lorsque tu n'es pas vraiment très intéressé par une personne, ce que tu fais, c'est que tu ne la mets pas sur un piédestal et donc que tu agis de manière naturelle. Ok? Lorsque tu es trop intéressé par une personne, automatiquement, les mecs, c'est de la psychologie de base. Et je sais pas si ce sujet il est interdit maintenant, mais on va quand même y aller, les mecs, on fait péter les watts. Lorsque tu es trop intéressé par une personne, tu la mets sur un piédestal. C'est-à-dire que tu la fais passer avant toi, donc automatiquement, tu n'agis plus de manière naturelle, mais tu utilises tout un tas de stratégies où c'est qu'il faut la séduire, la draguer. Tu vois, les mecs, les vibes, ça existe. Une personne qui a une vibe vis-à-vis de toi, qui est dans le besoin, qui fait que t'appeler, t'as pas remarqué que ça te répulse? Parce que nous, les êtres humains, on n'aime pas les choses qui viennent trop facilement et où les gens, on sent que les gens ne sont pas authentiques. Lorsque t'es pas réellement intéressé par une en plastique, ok, d'accord frère, tu ne la mets pas sur un piédestal et lorsque t'es intéressé, tu lui montres. Ça, t'es détaché du résultat, t'es indifférent par rapport au résultat que tu peux avoir. Et ça, c'est extrêmement attractif dans tous les domaines de life. Tu comprends? Ok, c'est-à-dire que dans le domaine professionnel, si t'es trop attaché à un patron, s'il te plaît, donne-moi du travail. Je te donne un exemple. Ok, les mecs, et ça arrive à tout le monde, j'en suis sûr. Quand t'es jeune, que tu cherches un boulot, que t'es là, que tu regardes dans tes poches, il y a peut-être 1 euro, 1,50 €, t'es là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma life? Et que tu commences à aller dans les agences d'intérim avec ton CV. S'il vous plaît, donnez-moi un travail, s'il vous plaît, oui, c'est quoi ce travail-là? T'as jamais remarqué que ça marche jamais? Ou sinon ils vont te donner un boulot de nettoyeur de chiottes, ou c'est que, voilà, un truc bidon qui t'intéresse pas. T'as compris? Eh ben c'est pareil dans le domaine des relations. Lorsque t'es trop intéressé, et commence pas à me dire, est-ce qu'il faut que je sois un séducteur, dragueur, enfin, je te pose une question, gros. Il y a personne qui a autant de tamponné que moi. Ok, je ne suis pas fier, mais j'en ai rien à carrer. D'accord? Mais est-ce que j'ai une tête à avoir une vibe de dragueur, un séducteur? Il faut que j'arrive avec une voix mielleuse. Ouais, s'il te plaît, moi. On fait un rendez-vous, deux rendez-vous? Non, toujours droit au but. On se capte? Ouais. Ok, impeccable. Sinon, à la trappe. Et lorsque tu fais ça, il revient encore. C'est ça, c'est que du gagnant-gagnant, les gars. Ok? Donc, si tu montres un trop haut niveau d'intérêt, c'est que inconsciemment, la personne, elle se voit mieux que toi. Tandis que si tu as un bas niveau d'intérêt, tu agis de manière naturelle. Et ça se retransmet dans quoi? Dans la façon dont tu parles, tu ouvres ta bouche, la façon dont tu parles avec la personne, ton langage corporel. Et comprenez les mecs, 90% de la communication, c'est via le langage corporel. C'est pas ce que tu dis, mais c'est comment tu le dis. C'est ça les bases de la communication. Ça demande pas de faire 4 ans d'école de communication et toutes ces histoires-là. Parler, ça doit être naturel, les mecs. Ok? D'accord, les gars? Donc, lorsque tu montres un bas niveau d'intérêt, la personne, elle se dit, ah, mais ce mec-là, il est spécial. Parce que aussi, à notre époque, on a l'époque des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gars, et on va se répéter les mecs, parce que c'est une constante. La répétition est la mère des compétences. C'est-à-dire que je suis obligé de te répéter ça pour que ça rentre ici et que tu le mettes dans ton crâne. Ok? Lorsque tu as ça qui est agrafé dans ton cerveau, tu seras pas dans une zone où c'est que, ah, elles font ci, elles font ça. Tu comprendras et tu t'encarreras. Tu comprends? Donc, moi, j'ai toujours réussi à montrer un bas niveau d'intérêt. Tu vas me dire comment? Tu faisais semblant? Non. Jamais. C'est que j'ai toujours mis la discipline en premier. Toujours ce que je voulais accomplir en premier. Et si on rentre pas dans mon plan, ça fait un plaisir heureux de jamais avoir fait ta rencontre. Et lorsque tu as cette attitude-là, tu montres de l'indifférence et tu montres de la force. Mais si tu es dans une attitude où c'est que tu essaies d'opter pour des jeux de drague, de séduction, de ci, de ça. Après, la séduction, c'est bien, mais avoir une vibe où c'est que tu es séducteur, c'est simplement le fait que tu montres un peu d'arrogance. Tu montres un peu d'arrogance et lorsque tu montres, les mecs,
Pourquoi les femmes, elles aiment pas les mecs qui sont trop gentils? C'est simple. C'est que lorsque tu es trop gentil, tu n'es pas authentique. Parce que il y a plusieurs facteurs. C'est que de un, soit tu as peur de perdre la nana, ok? Ou soit tu penses que ta personnalité, elle est pas bien. Dans les deux cas, la femme, elle le sent. Ok? D'accord, les mecs? Donc, la séduction, c'est simple. T'es flirtant. Tu montres que t'es intéressé et tu prends pas les choses au sérieux. Les femmes, elles sont attirées par les mecs qui prennent pas les choses au sérieux. Dans le sens que t'es pas focalisé sur leur relation. Il faut absolument que je sois avec elle, que je sois en couple, toutes ces histoires. Si t'es célibataire, profite pour bâtir ton empire, pour bâtir ta vie. C'est pas une relation, que je sache, les mecs. C'est pas en étant dans une relation que tu vas te guérir de toutes tes anciennes relations. Et c'est pas le fait d'être célibataire qui va te tuer, gros. D'accord, les mecs, ne mettez pas trop l'emphase sur ces histoires de relations. Premièrement, c'est inattractif, dans le côté pragmatique, l'équipe, ok? Et de deux, il faut que tu mettes tes passions en premier, et ton boulot en premier. C'est ça, la vie d'un homme. D'accord, les mecs? Ok? Ensuite, la seconde question, c'est pourquoi est-ce qu'on peut maintenir un niveau d'intérêt au sommet éternellement avec une demoiselle? La réponse est non. Je te dis direct. T'es une personne qui vit dans le monde de Disney. Tous les mecs, tout a une fin avec les femmes. D'accord? Même si elle t'aime maintenant, dans 20 ans, il y a de grandes chances qu'elle t'aime plus et que toi aussi tu ne l'aimes plus. Ok? Je suis pas là, frère, pour te pousser à être déprimé ou à la fin de la vidéo, prendre un verre de whisky et te dire, ah, il n'y a plus aucun espoir. Non, c'est pas ça. Je vais t'expliquer. C'est que comprends que l'amour, ce que tu peux appeler amour, ok, entre un homme et une femme, c'est pas, la majorité du temps, c'est que du désir que les gens, ils ont l'un pour l'autre. Mais ils se voilent la face et disent, ah, c'est de l'amour, on s'aime. Et un an après, ils sont plus ensemble. Tu comprends? C'est simplement une réaction chimique qui se passe dans le cerveau. C'est quoi? C'est de l'oxytocine, de la dopamine et de la sérotonine, la majorité du temps. D'accord? La majorité du temps, les deux personnes, ok, elles bavent l'une pour l'autre parce qu'elles sont attirées, soit parce que la personne elle a un trait physique qui l'intéresse, soit parce que, voilà, soit par rapport à la personnalité de l'autre. Ok? Mais l'amour entre des personnes, c'est pour ça les mecs, l'amitié est plus forte que l'amour. Je vous le dis direct, ok? Moi, personnellement, j'ai des amis, ça fait 20, 30 ans que j'ai des amis, ils seront toute ma vie, mes amis. Mais, et toi aussi, s'il faut, c'est pareil dans ton cas. T'as jamais remarqué, avec des nanas que tu peux aimer, au bout d'un certain temps, ça déraille. Tandis qu'avec des vrais amis, ça reste pour la vie. C'est comme ça. D'accord? Et comprends aussi que t'es dans une époque qui est basée sur les émotions, les mecs. Ok? Chacun fait des expériences. À l'époque, les mecs, à l'époque de nos grands-parents, ou de nos parents, ça dépend de quelle génération t'es, ok? Pourquoi les relations marchaient mieux? C'est qu'on était dans une époque où c'est qu'il fallait survivre. Tu comprends? C'est-à-dire que la femme, elle avait besoin de l'homme et l'homme, il avait besoin de la femme. Il n'y avait pas toutes ces histoires de romance. Ça, c'était un plus. À l'époque, ils pouvaient s'aimer. Mais c'était pas vraiment le facteur principal. Les gens, ils n'étaient pas basés sur des sentiments. Et les sentiments, c'est éphémère et c'est fluctuant. D'accord, les mecs? Par exemple, moi, mes grands-parents, ils sont restés toute leur vie ensemble. Mes parents, c'est pareil. Tu vois? Mais mes grands-parents, ils ont connu la misère noire, gros. Ils sont restés ensemble. C'est pas maintenant. Le mec, il tombe dans la misère. La nana, c'est facile. Allez, voilà. Soit de temps en temps, Mouloudou, soit un autre qui attendait, qui a un meilleur statut. Tu comprends? D'accord? Ils étaient liés. Il y avait le sens des responsabilités, les mecs. Il faut distinguer les responsabilités du divertissement. D'accord? L'homme, il avait la responsabilité de s'occuper de la femme, et la femme, elle avait ça aussi sa responsabilité. Maintenant, on est dans une époque, les mecs, de liberté de choix. D'accord? Les gens sont basés sur le moi. Ils sont pas basés sur ce que les autres veulent ou donner de façon, voilà, de manière authentique. Tu capiches quoi, amigo? Donc, on n'est pas dans une société qui pousse à la survie, à l'entraide. On est dans une société qui veut que tu expérimentes des choses, expérimenter. Non.
Discipline, rigueur et force, c'est ça qui sauve les gens. D'accord les mecs? Donc, rien ne sera éternel avec une femme. Et la majorité du temps, les mecs, à notre époque, les gens, ils sont loyaux par rapport à ce qu'ils peuvent tirer de vous et pas par rapport à qui vous êtes. Et lorsque le bénéfice qu'ils arrivent à tirer de vous disparaît, leur loyauté disparaît aussi. Désolé de te le dire, frère. Les mecs, je suis simplement là, les mecs. Si vous voulez continuer à être frustrés, à chercher, ah, faut que je drague, faut que je séduise, c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis là pour amener des solutions. Ok? La frustration, c'est fini maintenant. Il faut accepter la réalité pour ce qu'elle est. Ok? Beaucoup de mecs, maintenant, sont frustrés parce qu'ils ne veulent pas accepter la réalité. Ils se sont créés des chimères. C'est terminé, les chimères, les mecs. C'est terminé. 2023, esprit militaire, crapullerie gang, faites péter les watts. C'est ça, les mecs. Ok? Donc, je te fais un récap. Pourquoi les nanas vis-à-vis de qui t'es très intéressé, elles te fuient, et celles vis-à-vis de qui t'es pas intéressé, elles sont extrêmement intéressées par toi, c'est que lorsque t'es pas vraiment très intéressé par une chose, tu ne la mets pas sur un piédestal et tu agis de manière naturelle. T'as une vibe où c'est que c'est à prendre ou à laisser, ah tu me veux pas, tranquille, elle a bien. Le pouvoir de partir sans se retourner, les mecs, c'est pas un jeu. Pourquoi aussi, on va faire un petit parallèle, les mecs. Ça, c'est une excellente vidéo, un excellent sujet, grosse dédicace au Patreon, à Ben99. Les mecs, dans n'importe quel domaine, dans la négociation et tout ce qui va avec, pourquoi partir sans se retourner ou dans le domaine des relations, c'est extrêmement attractif. C'est que lorsque tu montres de la conviction, que tu restes dans tes principes et que tu tournes le dos, les gens ils respectent ça. Tu gagnes leur respect. C'est-à-dire que tu montres une caractéristique où c'est que tu es indépendant. D'accord? Maintenant, les gens sont, je suis dans la dépendance affective, que faire? Sois un homme, ok? D'accord les mecs? D'accord? Donc, lorsque t'es pas très intéressé, elle montre un haut niveau d'intérêt parce que tu agis de manière naturelle, tu sais ce que tu veux et t'es capable de partir, ça si t'as pas ce que tu veux. D'accord? Mais lorsque t'es trop intéressé, t'as une vibe de personne qui est, comment t'appelles ça là, needy ou je sais pas quoi, t'es dans le besoin. Tu la veux absolument, tu la mets sur un piédestal et même n'importe quelle personne, homme ou femme, lorsqu'on voit ça, on est écœuré. Agis de manière naturelle. Et comment montrer un bas niveau d'intérêt? C'est très simple les mecs, ok? Pour conceptualiser tout ça, c'est tu as un ordre des priorités. Ce qui compte en premier, ta passion, tu la distingues des plaisirs. Ok? Maintenant, les mecs, ils mettent les plaisirs en premier. C'est pas bon. D'accord? Pour ton estime de toi, ta santé mentale et tout ce qui va avec. Ok? Ensuite, comprends que rien ne sera éternel avec une nana. Je dis pas que tu peux pas rester à vie avec une femme, mais au bout d'un certain temps, l'amour, il va, la flamme de l'attraction, ok, au bout d'un certain temps, elle va disparaître. Ok, simplement que les deux personnes, elles ont ce qu'on appelle de l'intégrité. Elles savent qu'elles sont faites pour être ensemble, elles restent ensemble. Et même si elles se kiffent pas au bout d'une longue période de temps, elles sont quand même ensemble. Il peut y avoir des hauts, des bas, mais c'est pas au premier coup de vent, voilà, je fais un coup de fil à Jennifer épuisée ou à Mouloudou que je voyais de temps en temps à l'époque. D'accord les mecs, restez connectés les gars. N'hésitez pas à checker le Patreon, beaucoup de vidéos sont dessus et des vidéos inédites et non censurées. Faites péter les watts les gars, faut que je me casse les mecs.